L'espace est immense, obscur et hostile. Les rayons gamma et les rafales de neutrinos issus d'étoiles mourantes vous cuisent tout vif. Les trous noirs vous réduisent en miettes et le vide lui-même vous fait bouillir le sang et vous grille la cervelle. Vous pouvez essayer de crier, personne ne vous entendra. Et ne retenez pas votre souffle, vos poumons se déchireraient. Cela dit, l'espace n'est pas si désert qu'on pourrait le croire. Ses frontières ne cessent de s'étendre. Des gouvernements rivaux s'y livrent une véritable guerre froide tandis que des grandes compagnies avides se disputent des ressources précieuses. Les colons qui s'élancent dans les étoiles jouent leur vie. Dans chaque nouveau monde domestique, famine ou abondance, c'est pile ou face. Et il existe des choses tapies dans les ombres de chaque astéroïde. Des choses étranges, différentes et redoutables. Des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Des aliens. Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je replonge dans l'abîme. Je replonge dans mon amour de toujours, Alien, qui est possiblement mon univers de fiction préféré. Et assurément mon film préféré. Alien 1 est mon film préféré. À mes tout débuts de chez Coups Critiques, les tout débuts, vraiment, on recule il y a quelques années, en pleine pandémie. Déjà, on dirait que ça fait comme 10 ans, mais non. J'avais pondu une vidéo, en fait, critique, sur le jeu de rôle. Si ce n'était pas ma première vidéo, ça devait être ma deuxième ou ma troisième. C'est l'époque où j'étais tout pixelisé. J'avais un micro qui m'arrivait sur le bord de la bouche et j'étais penché par-dessus comme ça. La caméra en dessous de moi, on dirait que je vous parlais. On dirait que j'étais penché par-dessus vous puis que je vous parlais au-dessus de votre tête. C'était un brin malaisant. Mais quand même, j'avais donné tout ce que je pouvais à cette époque-là comme valorisation et comme amour que je pouvais ressentir en fait pour cette gamme-là, pour ce jeu qui venait de sortir. On est 4 ans plus tard. La Free League continue à sortir des suppléments d'Alien, mais le jeu est maintenant aussi disponible en français chez Arcane Asylum Publishing, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé quelques colis en lien justement avec le jeu de rôle en français pour Alien, que je vais éventuellement vous présenter sur la chaîne, mais je souhaitais avant tout retomber dans le cœur du sujet, le livre de base que j'ai ici. J'avais le goût de replonger 4 ans plus tard dans cet ouvrage-là, avec un peu plus d'expérience derrière la moustache, un peu plus d'à l'aise aussi, avec un meilleur micro, une meilleure webcam. Je souhaitais relancer tout l'amour que je pouvais ressentir pour ce jeu, pour ce monde, pour ce film. Parce que oui, à l'origine, avant d'être un jeu de rôle, c'était avant tout un film. Réalisé par Ridley Scott et écrit par Dan O'Bannon, l'œuvre sort sur le grand écran en 1979. Tout simplement titré en anglais par Alien, le long métrage met en scène l'équipage d'un vaisseau cargo face à une créature extraterrestre aujourd'hui emblématique dans le panthéon de la science-fiction et de l'horreur. Tous les membres en fait, de l'équipage succombent à la créature les uns après les autres et ça laisse en fait à la toute fin une seule survivante qui au départ ne semblait pas être du tout on va dire, le personnage principal, a priori. On parle ici d'Hélène Ripley, un symbole féminin très fort, incorruptible, un symbole de survie. Le visuel de l'extraterrestre dans le film, ce fameux alien, comme on peut le nommer au tout début, bien qu'aujourd'hui on utiliserait peut-être plus le terme xénomorphe, eh bien passe par l'esprit loufoque et absolument insensé de H.G. Giger, qui est déjà un célèbre plasticien, graphiste, illustrateur, sculpteur et designer suisse. C'est lui qui a fait le visuel de l'alien, mais c'est aussi lui qui a fait le visuel extraterrestre du film, en passant justement par les paysages désolés, l'intérieur du vaisseau extraterrestre inconnu et plus encore. On est 40 ans plus tard, après plusieurs films de qualité variable, ça dépend lesquels, mais j'ai tout le temps un peu d'amour pour chacun d'entre eux, d'un univers étendu, de bandes dessinées, de romans, de jeux vidéo et bien plus encore, on finit par avoir droit à ce fameux jeu de rôle publié chez la Free League. La Free League, qui est déjà bien implantée dans le monde du jeu de rôle et qui est reconnue pour de nombreux ouvrages tels que Mutant Year Zero ou encore Tales from the Loop, entre autres, a le difficile mandat de donner vie à cet univers qui, pour plusieurs, en fait, a priori, semblait être trop cadré à un seul élément spécifique, son alien, son xénomorphe. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, en fait, dans un jeu de rôle d'alien, excepté tomber face à face avec la créature? Et pourtant, eh bien, Alien, c'est beaucoup plus que ça. Même à la base,
Au-delà de l'extraterrestre en soi, on peut définir en fait ce monde particulier par son design rétrofuturiste, son inspiration venant des magazines métal hurlant pour représenter ce qu'on peut reconnaître comme étant des camionneurs de l'espace. On est dans de la science-fiction, mais une science-fiction plutôt morne, difficile. L'homme s'est bel et bien envolé dans l'espace, mais pourquoi? Espérer une nouvelle vie dans un lieu aussi hostile que dangereux, de dormir des années durant avant de se réveiller aux abords d'un monde inconnu, de travailler nuit et jour pour le compte d'une multinationale qui n'a aucun scrupule à envoyer ses ouvriers dans les lieux les plus mortels de la galaxie. Parce que oui, Alien, c'est ça aussi. C'est une histoire de gouvernement, de tensions politiques entre de grandes puissances qui veut son bout de terrain, son bout d'espace. Une horrible histoire de capitalisme. Un monde où, en fait, justement, le capital s'est tellement renforcé qu'on a dû s'étendre dans les étoiles pour trouver d'autres ressources pour, disons, le soutenir, le garder en vie. Et on est 200 ans plus tard, après la découverte de ce qu'on appelle la vitesse supraluminique, ce qui permet en fait de se déplacer entre un point A et un point B à une vitesse incroyable, mais tout de même à une vitesse qui demande aux gens de s'endormir pendant quelques temps avant de se réveiller dans un monde inconnu. Dans le jeu de rôle d'Alien, vous prenez ainsi le rôle de camionneur, pilote, d'ouvriers, de prolétaires, de corporatifs corrompus, de militaires peut-être, et bien plus encore. Vous faites partie d'un équipage et vous tentez de vivre au quotidien, face aux dangers de l'espace, où vous accomplissez votre travail tout simplement. Est-ce que vous allez rencontrer des aliens, des xénomorphes dans vos aventures, que je dis entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment des aventures, c'est plus le quotidien du quotidien. Pas nécessairement. Et de toute façon, il y a bien d'autres choses qui sont aussi dangereux et qui peuvent venir à bout de votre médiocre existence, parce qu'on est bien loin de Star Wars, en fait. De règle générale, la vie dans un vaisseau spatial ou sur une colonie éloignée est quelque chose d'extrêmement dangereux. Les tensions, les guerres internes, les trahisons, la corruption, la guerre, juste la guerre même. Parce que oui, vous pouvez, comme je l'ai mentionné, vous pouvez prendre le rôle d'un soldat, d'un marine de l'espace, des soldats entraînés qui sont là pour défendre les frontières d'une corporation ou d'un gouvernement. Toutefois, le jour où vous allez rencontrer un alien, n'espérez même pas survivre à votre face-à-face. Si vous êtes chanceux, eh bien, ce sera votre collègue qui va mourir avant vous en premier. Et si vous êtes malchanceux, eh bien, vous ne serez pas tué tout de suite. Vous allez plutôt subir l'incubation. Ce sera votre supplice. Donc, en résumé, si on peut définir les thèmes d'Alien le jeu de rôle, parce que oui, c'est de ça qui est mention ici, c'est une science-fiction rude, spatiale, dans laquelle l'homme repousse les limites pour les grandes entreprises, un jeu dans lequel les découvertes scientifiques peuvent changer le cours de l'histoire ou mettre fin à votre vie tout simplement. C'est brutal, c'est horrifique, souvent, pas toujours, c'est étouffant, mais c'est ô combien, je trouve personnellement, passionnant. Et je vais en revenir en fait sur ce point à la toute fin, à ma critique personnelle, mais je pense que ça vous permet de même jusqu'à maintenant d'avoir un portrait quand même assez global de ce que peut représenter le jeu de rôle d'Alien. Côté système, à quoi s'attendre? Eh bien, Alien utilise les mêmes mécaniques, a le même cœur que les jeux précédents de la Free League, Mutant Year Zero, Tales from the Loop, entre autres, c'est-à-dire l'utilisation d'un paquet de D6, une pool de D6 basée sur des attributs et des compétences. Vous allez lancer un nombre de dés défini justement par ces attributs et ces compétences-là, et l'objectif, c'est souvent d'avoir un 6. Le 6 est symbole de réussite. Plusieurs 6, ça peut être symbole d'une réussite supérieure, avoir des bonus appropriés selon la situation, selon l'action que vous tentez de faire. C'est possible également aussi parfois d'avoir des bonus en lien avec un équipement spécifique que vous utilisez. Et éventuellement, si vous êtes stressé, eh bien vous allez lancer aussi des dés de stress. En fait, c'est un peu ça le cœur du système, c'est un paquet de D6. Un paquet de D6 que vous allez lancer, un nombre qui va changer au fil des temps, au fil des aventures, au fil de votre stress. Le jeu utilise en fait deux types de dés à la base. Il y a les dés réguliers, qui sont des D6 normales, et des dés de stress. Dans la version officielle, les jeux, en fait, les dés normales, les dés réguliers sont noirs. J'en ai un ici dans mes mains. Je vous le montre, mais en même temps, pour ceux qui m'écoutent en audio, vous ne le verrez pas. Puis ceux qui l'écoutent en visuel, c'est minuscule. Vous ne le voyez pas très bien. Et les dés de stress sont jaunes comme ça ici. Donc, vous pouvez utiliser vos dés à vous. L'important, c'est au moins d'avoir une délimitation de couleurs entre deux types de dés.
Les dés de stress sont ajoutés justement lorsque vous allez, dans le fond, vouloir faire une action et vous avez du stress accumulé. Pour chaque point de stress accumulé, un niveau de stress en quelque sorte, ça vous permet de lancer un dé supplémentaire. Donc là, ici, il y a une mécanique en quelque sorte. Le stress sert à deux choses. Premièrement, il augmente vos chances de réussite parce que plus vous êtes stressé, plus vous êtes efficace. Et plus vous êtes efficace, plus vous avez de chances de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Toutefois, là est l'astuce. J'essaie de ne plus dire là est la twist, parce que je me rends compte qu'il n'y a plus grand monde qui dit ça. Là est l'astuce. Si vous avez un 1 sur votre dé de stress, eh bien là, vous allez paniquer. Ainsi, un personnage qui lance un paquet de D6 et il y a un 1 comme résultat, si le 1 est présent sur un dé de stress, ce qui risque d'arriver à mesure qu'on accumule le plus de dés de stress possible, eh bien, il va avoir une panique. Une panique, ça va faire en sorte qu'il peut perdre momentanément le contrôle de son personnage. Bref, il est en crise, il peut avoir un tressaillement nerveux, il peut se mettre à hurler, il peut se mettre à disons, tomber sur le sol en position fétale et ne plus bouger. Il y a différents niveaux de panique selon, en fait, la quantité de stress que vous avez accumulé avec le temps. C'est possible aussi de perdre son stress à mesure qu'on se tient dans une région, un endroit qui est un peu plus calme, une zone qui nous permet de reprendre son souffle un peu. Le stress diminue tranquillement. C'est une mécanique que je trouve incroyable. Je vais le dire tout de suite, je voulais en parler au moins à la fin, mais le fait de gagner du stress, d'être plus performant sous l'effet justement du stress, de l'adrénaline, du danger autour de soi, mais en même temps de rendre le tout comme un bargain, une entente ou disons plutôt une prise de risque. C'est un pile ou face en fait. Parce que plus on est performant, plus il y a de chances qu'il se passe quelque chose de terrible. Et ce jeu-là en fait repose beaucoup sur le fait de travailler en équipe, parce qu'on est quand même assez fragile par rapport à ce qui peut se dresser devant nous. Si votre collègue à côté de vous n'est pas capable de se tenir sur ses deux jambes parce qu'il est en crise, eh bien là, il y a de bonnes chances que vous y passez aussi. Donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est très astucieux. C'est une belle création, je trouve, dans le système de base du Gear Zero Engine, cette mécanique de jeu utilisée par la Free League pour ses nombreux jeux. Et comme le propose à la base la mécanique du Gear Zero Engine, si vous échouez une action, vous avez l'opportunité de pousser. Pousser, c'est-à-dire tenter de dépasser vos limites. Tenter de réussir malgré l'adversité. Mais il y a toujours un coup. Et dans Alien, le coup, c'est gagner du stress. C'est une des nombreuses façons de gagner du stress. Vous pouvez en gagner aussi en échouant quelque chose, en voyant un de vos collègues se faire déchirer en deux, en étant dans une situation justement particulièrement stressante. Il n'y a pas de limite vraiment, il y a seulement des possibilités. Les personnages ont 4 attributs. Il y a la force, l'agilité, l'esprit et l'empathie. Ces attributs peuvent varier entre 2 et 5 lors de la création de personnages en fonction en fait, de la carrière et de l'allocation des points de départ. Parce qu'il y a plusieurs carrières. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un marine, vous pouvez être un soldat, vous pouvez être un pilote, vous pouvez même être un enfant. La classique petite gamine dans le film Aliens qui essaie de se cacher. C'est Newt, il me semble son nom. Chaque attribut a 3 compétences qui lui est associées. Les compétences et leurs attributs, en fait, permettent de compléter cette pool de dés, ce paquet de D6 que vous allez lancer. Et par exemple, on va dire la force va être associée, la force qui est un attribut, va être associée à le combat rapproché, qui est une des compétences. Tandis que le combat à distance, eh bien, lui, il est plus associé avec l'agilité. Point très intéressant dans le jeu de rôle Alien, vous avez la possibilité de jouer selon 2 formats. Il y a le mode campagne et le mode cinématique. Bien que les deux vont utiliser les mêmes mécaniques de base, la même mécanique de jeu, le paquet de D6 que vous allez lancer, les mêmes caractéristiques et tout ça. Ça va surtout changer en termes d'ambiance et d'intention, en quelque sorte. Le mode campagne permet en fait de jouer plus en mode classique qu'on peut le connaître, c'est-à-dire un groupe de personnages qui travaillent ensemble pour accomplir quelque chose, créer une colonie, traverser un espace défini, aller porter une cargaison, bref, l'espèce de quotidien de vivre une aventure à grande échelle, échelonnée sur plusieurs parties, sur plusieurs sessions. De son côté, le format cinématique est plus conçu pour des one-shots, de quelques sessions qui veulent vraiment émuler l'ambiance d'un film d'Alien. C'est pour ça qu'on dit qu'il est cinématique.
Les joueurs vont choisir parmi des personnages pré-tirés. Ils vont avoir des motivations qui leur sont bien personnelles et qui leur sont spécifiques selon le personnage qu'ils ont. Et ces motivations-là, en fait, vont changer, vont évoluer au fil de l'aventure. Parce que l'aventure, en fait, est divisée en plusieurs actes. Acte 1, acte 2 et acte 3. Et selon les actions, selon ce que les personnages vont accomplir, vont découvrir, vont constater durant, par exemple, le premier acte, ça peut leur permettre de faire avancer leur motivation au fil, en fait, du temps qui passe, au fil du fait qu'ils tombent peut-être dans la folie ou au contraire qu'ils s'approchent du but qu'ils avaient à la base. Ça rend, en fait, le jeu très... ça rend presque le jeu un peu PVP, dans le sens qu'il va avoir beaucoup de tension entre les joueurs, entre les personnages, puisque ceux-ci ont des objectifs qui sont souvent très différents. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont des traîtres. Et on voit vraiment le but ici de recréer cette espèce d'ambiance, de tension et de méfiance entre son voisin, comme on peut le voir dans le premier film avec Ash, qui est finalement un androïde et qui, au final, avait comme objectif de ramasser le xénomorphe et de le ramener sur Terre. Au-delà des styles de jeu, il y a des règles pour gérer les combats dans l'espace, les déplacements en zone sans gravité, la faim, la soif, les blessures graves et bien plus encore. Tout est passé en revue et va s'agencer aux mécaniques de base du système, ce fameux paquet de D6. Côté visuel, il y a un nom à garder en tête, Martin Kripp. Martin Kripp, c'est l'illustrateur principal de la gamme d'Alien. C'est un artiste qu'on voit beaucoup travailler au sein de la Free League, autant pour des jeux comme Symbaroum que pour One Ring, par exemple. Mais pour ma part, c'est vraiment dans Alien que je trouve qu'il tire le plus son épingle du jeu. C'est dans Alien qu'on reconnaît le plus sa touche et que sa touche, en fait, elle est le plus appropriée. Contrairement, je trouve, à One Ring. Le Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est un peu moins son accroche. Du moins, c'est mon opinion personnelle. Là. Mais dans Alien, c'est parfait. Les personnages sont souvent dans des situations de crise. Ils sont souvent... On voit très peu leur visage, on voit très peu leurs traits parce qu'ils sont possiblement juste des numéros pour une entreprise. Les aliens, les extraterrestres en soi sont difficiles à délimiter, difficiles à définir parce qu'ils sont cachés parfois souvent dans l'ombre. Et souvent, c'est dans une action, il se passe quelque chose. Et c'est toujours dangereux. On vit toujours cette espèce de moment de tension-là dans les différents dessins qui sont présentés dans l'ouvrage. C'est vraiment un fichu de beau livre, en fait. Très, très beau livre en couleur, du bout en bout, avec d'autres illustrateurs, bien sûr, mais Martin Kripp, qui fait des pleines pages et qui fait souvent les introductions de chapitres et autres choses comme ça, a vraiment sa touche à lui qui donne cette personnalité si forte au jeu de rôle d'Alien, du moins dans son visuel. Et maintenant, pour ma critique personnelle, je dois avouer que c'est très difficile à faire parce que j'ai de la misère à réellement partager tout ce que je peux ressentir de positif pour ce jeu-là, mais pour l'univers aussi, parce que c'est un peu ça, on va dire, le petit côté, le petit plus. J'avais déjà une incroyable affection pour le monde d'Alien, l'univers étendu d'Alien, et maintenant, avec le jeu de rôle qui a été pris en charge par une entreprise absolument talentueuse, la Free League, et traduite par une équipe extrêmement talentueuse aussi, d'Arkham Asylum. Ils ont fait vraiment un très très beau travail de traduction dans l'ouvrage. J'ai de la difficulté à juste comme vouloir tout dire ce que je veux dire sur ce jeu-là. Et je pense que en fait, une bonne partie de ma critique repose beaucoup sur toute cette espèce d'introduction que j'ai fait concernant le monde en soi d'Alien, concernant toute la richesse sur les thèmes très forts entre cette espèce d'étrangeté de l'espace, entre l'espèce de côté plus rétro-futuriste, les personnalités fortes, tout ce qui peut être... en fait, tout ce qui est dans l'ambiance Alien est parfaitement retransposé dans ce jeu de rôle-là, en allant avec les illustrations, comme je l'ai mentionné, en allant avec des mécaniques qui sont quand même assez simples, mais qui sont tellement bien pensées. Le système de Year Zero Engine existait déjà à la base, et ils ont rajouté, en fait, le dé de stress. La mécanique de dé de stress, c'est du génie. C'est ma mécanique préférée pour émuler, en fait, une forme de santé mentale, en quelque sorte. Parce que ce n'est pas seulement qu'une pente descendante, c'est un couteau à double tranchant qui apporte son positif et son négatif en même temps. C'est pour moi, en fait, la meilleure chose. C'est la meilleure manière, en fait, de jouer la santé mentale dans un jeu de rôle. Ce n'est pas uniquement des contre-coups qui nous fait tout le temps tomber vers le bas. Ça nous offre une banane, ça nous offre une nanane, ça nous permet, en fait,
d'avoir une carotte au bout d'un bâton en nous disant « Continue à pousser », tu vois, pour l'instant, ça va bien, mais le jour que ça va aller mal, ça va vraiment aller mal. Et en fait, cette mécanique-là est très bien transposée aussi, justement, dans l'univers d'Alien, alors qu'on est des personnages qui sont souvent dans des états de crise, des situations qui demandent justement une réaction rapide. On comprend très bien les références avec les films et tout ça, où les personnages doivent rapidement sortir du vaisseau avant que celui-ci explose ou s'enfuir pendant qu'il y a une créature extraterrestre qui nous poursuit. En fait, je pense que l'élément qui est le plus important à mentionner, et ce qui est selon moi la plus grande force du livre, c'est au-delà de cette mécanique qui existait déjà, c'est le système de base qui était très simple, mais également très reconnu et très apprécié, de cet univers déjà de base qui était aussi très reconnu et très apprécié. Le livre réussit, en fait, le jeu de rôle d'Alien réussit à outrepasser son plus grand défi, c'est-à-dire de développer au-delà de cette prémisse qu'on connaît déjà avec le film de base. Le livre de base, juste le livre de base, c'est environ 400 pages. Sur ces 400 pages-là, il doit en avoir peut-être... je vous dis ça comme au pif, là, en même temps, j'ai comme le goût d'aller voir pour être sûr que je ne me trompe pas. Il doit avoir... Il y a au-dessus de 200 pages que c'est pas du fluff, mais c'est de l'explication d'univers. Qu'est-ce qui se passe? On est où? C'est quoi la situation actuelle? C'est quoi les grandes puissances en ce moment dans le monde? C'est quoi les découvertes? C'est quoi les dangers au-delà d'un xénomorphe comme on le connaît? C'est quoi les risques d'être on va dire un colon qui tente de refaire sa vie à loin dans la galaxie, dans une autre planète complètement hostile? C'est quoi les technologies qu'on utilise dans Alien? C'est quoi, là, en fait, les types de vaisseaux spatiaux? C'est quoi comment est-ce qu'on gère, en fait, les différents dangers dans l'espace? Comment est-ce qu'on peut survivre au quotidien en étant un humain qui développe une technologie qui lui permet d'aller si loin, mais qui, au final, est peut-être pas vraiment très prêt ou très bien organisé à aller aussi profond dans l'espace connu? On dépasse, en fait, le film pour aller dans l'univers étendu d'Alien et tout se tient. Tout est intéressant. C'est super passionnant à lire, de découvrir un monde qui est super riche, qui est très subtil, qui est très... c'est très terre-à-terre. C'est très... je dirais pas réaliste, c'est pas ça le terme, mais on est très loin du grandiloquent, du super comique, le fun avec de la musique et tout le tralala. C'est foncièrement un peu plus pessimiste et lourd, contrairement à d'autres jeux, mais on a tellement de stock, il y a tellement de possibilités en jeu, il y a tellement en fait d'accroches, d'idées, de scénarios qui vont au-delà du simple fait de se faire poursuivre par un monstre dans les livres de base et même dans les suppléments que je vais éventuellement vous présenter, qu'on a un univers étendu incroyable qui se présente sous nos yeux comme spectateur, comme joueur et comme juge ou maman, comme il est appelé dans ce livre-là. Donc, pour vrai, c'est surtout, je lève mon chapeau à l'équipe qui a pris le temps de consolider toutes ces informations-là venant de 1001 œuvres de fiction en lien avec le monde d'Alien et qui l'ont en fait reconstruit pour le rendre le tout digeste pour le consommateur, pour la personne qui va prendre le temps de lire le livre et qui va découvrir quelque chose, du moins, ou un monde qui ne pensait pas qu'il allait être aussi grand, aussi varié, aussi riche. Et je trouve que c'est intéressant parce que, voyez-vous, là, un petit spoiler alert, là, un petit attention au divulgachage, je préfère le dire déjà d'avance. Il y a beaucoup de scénarios d'Alien, entre autres choses, il y en a un dans ce kit de démarrage-là que je vais éventuellement vous présenter aussi. Le chariot des dieux, qui se nomme. Et plusieurs scénarios d'Alien qui sont disponibles ne vont pas, spoiler, attention, ne vont pas mettre nécessairement les personnages face à des xénomorphes comme on les connaît. Parce que oui, on va très loin. On voit des créatures qu'on peut reconnaître, par exemple, dans le film Prometheus, qui est un autre film qui se déroule dans l'univers d'Alien. Il y a d'autres contextes où le danger n'est pas du tout humain, mais plus cybernétique, parce qu'il y a des androïdes, l'intelligence artificielle aussi est là.
il y a vraiment ce petit côté-là où les scénarios sont venus aller chercher d'autres sujets, d'autres thèmes autour du xénomorphe de base comme on le connaît pour montrer qu'il existe plusieurs possibilités, qu'il existe plusieurs accroches. Et c'est un peu là-dessus, sur ce point que je veux terminer. Le jeu de rôle d'Alien est plus que juste un alien. Parce qu'un alien, en fait, ce n'est pas la créature. L'alien, c'est plus le nom de l'univers, on va dire ça comme ça. La créature, on appelle ça un xénomorphe. Et le xénomorphe, le jeu, il s'appelle pas comme ça. Montrant ainsi qu'il y a une possibilité infinie à ce que vous pouvez vivre dans ce jeu-là, en termes d'ambiance science-fiction, rétro-futuriste, un peu lourde, dangereuse. Je ne peux que le conseiller fortement. Je pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très déstabilisés par ce que le jeu va proposer, surtout le mode cinématique, alors que vous allez potentiellement être en divergence d'opinion, même en opposition avec d'autres joueurs et joueuses, mais ça vaut la peine de l'essayer. Ça vaut la peine de le découvrir, que vous soyez fan du film de base, ou non même, parce que vous pouvez devenir fan de cet univers seulement en lisant le livre. Je vous dis, à mes yeux, c'est un 10 sur 10. C'est un des meilleurs jeux de rôle que j'ai lu de ma vie. Et voilà, je conclue là-dessus. Alien, le jeu de rôle, en anglais chez la Free League, en français chez Arcane Asylum Publishing, distribué au Québec, bien entendu. Je vais mettre des liens venant vers différents types d'achats que vous voulez faire, que vous pouvez faire en fait, en dessous dans la description de cette vidéo, si vous souhaitez l'avoir en numérique ou en physique. Je vous conseille de liker, partager, commenter. Laissez un petit pouce vers le haut si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.